présence donc, de l'EIFA sur le salon InnoTrans 2024. Qu'est-ce que ça représente en fait pour vous cet événement? Alors pour nous, c'est une double première. C'est une première participation de l'EIFA à InnoTrans et surtout cette grande première, du coup, puisque les 4 filiales industrielles de SNCF Réseau s'affichent sous une bannière commune, sous l'ombrelle de la maison mère et ensemble avec la présentation de nos synergies. Donc pour nous, c'est la première participation à InnoTrans dans un format en plus extrêmement collectif et groupe, esprit groupe. Pour la partie l'EIFA, qu'est-ce que vous présentez cette année? Alors, comme on est sur un salon qui est quand même un salon à l'étranger avec beaucoup de pays étrangers qui viennent également en Europe de très très loin, on a jugé intéressant que l'EIFA s'expose plutôt à InnoTrans sous sa bannière de constructeur, puisque l'EIFA est plus connue en France et sur le réseau ferré national comme une entreprise d'ingénierie et de prestation de services de mesure et d'ingénierie, activités qui sont pour nous moins intéressantes à l'export. En revanche, on est également un constructeur, interne groupe SNCF, mais qui s'ouvre progressivement aux entreprises privées et à l'externe, et y compris à l'export. Donc c'est plutôt sous cette bannière-là qu'on se présente cette année. D'accord. Comment vous collaborez entre les 4 filiales? Alors on a des synergies très fortes et dues à nos complémentarités. Donc aujourd'hui, par exemple, l'EIFA et Sphéris sont extrêmement appairés en lien sur beaucoup d'affaires qui concernent la gestion d'infrastructures. Donc c'est également une des thématiques qui est plutôt présentée par Sphéris, mais sur lequel on vient un petit peu en support. Donc BTP Rail a parlé il n'y a pas très longtemps d'un nouvel engin EMV. Donc ça, c'est un exemple de grande collaboration, puisque c'est un engin qui a été rétrofité par Framafer avec participation de l'ingénierie l'EIFA, mais sur des bases d'expression du besoin de Sphéris, par exemple, pour sa gestion d'infra. Et donc là, typiquement, c'est un exemple de très forte synergie entre filiales, y compris sur du très en amont de la prestation, quasiment sur des sujets études, cahier des charges, expression fonctionnelle des besoins. Et donc on retrouve exactement les mêmes thématiques avec Altamétrie sur iScoot, qui collaborent sur des plateaux communs, ce genre de collaboration. D'accord. Donc, filiale de SNCF Réseau, pourtant, comment vous exportez votre savoir-faire aux autres gestionnaires d'infra? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le caractère de filiale, entreprise liée, que les 4 sociétés présentes sur InnoTrans sont toutes avec la maison mère, du coup, n'est nullement limitatif vis-à-vis de notre activité commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une stratégie groupe, on a une priorité donnée à la maison mère vis-à-vis de ses problématiques industrielles notamment. Pour l'EIFA, c'est le fait que nous sommes insérés dans sa politique de régie industrielle des voies ferrées et que du coup, on collabore très fort avec la DIPR de Pierre Daburon sur tout ce qui est industrialisé, mais on a une liberté de commerce, on a toute possibilité en fait de commercer en dehors du groupe. C'est même encouragé fortement par la maison mère, et c'est un effet aussi extrêmement intéressant, c'est de montrer que ces filiales sont performantes et sont capables d'aller remporter, y compris sur appel d'offres, des marchés avec des gestionnaires d'infra autres que SNCF Réseau. Et l'intérêt aussi en collaborant avec des entreprises étrangères et des réseaux étrangers, c'est aussi de participer à la veille, au benchmark et justement à la capacité de ramener vers le réseau français aussi des bonnes idées, des pratiques différentes et d'ouvrir le champ des possibles et en tout cas de nous décloisonner. Et quels sont les défis à relever pour l'avenir? Alors pour nous, là on parlait un peu de notre bannière constructeur qui est une activité historique plutôt interne de l'entreprise qu'on commence à ouvrir. Là très clairement le gros défi que nous avons là c'est l'industrialisation de nos fabrications, puisque le carnet de commandes commence à se remplir, ce qui est une très bonne nouvelle, alors qu'on communique encore relativement peu. Donc rien que par le bouche à oreille, on commence à générer beaucoup d'intérêt et on est en train de devoir adapter un petit peu notre outil de production pour être capable de soutenir probablement des fabrications sur des volumes un peu plus importants qu'on l'envisageait. Donc ça sera de l'industrialisation cette fois-ci des fabrications. On a industrialisé il y a une dizaine d'années les prestations de services. Maintenant, on va devoir industrialiser un petit peu plus les fabrications. Merci infiniment. Merci beaucoup.